Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ouh, ça brasse, il y a disputes, conflits. Là, on me présente un masculin là, qui pourrait revenir de votre passé. Ici, on me présente une personne qui écoutez, qui lutte, qui combat. Il y a des disputes, on se blesse. Là, il y a quelqu'un qui aurait une décision à prendre. Est-ce qu'on va faire le grand saut, dépasser l'obstacle? On a un défi là, à relever. Et ici, là, repos et rajeunissement, là, oubliez ça, là, on dirait qu'on n'arrive pas à se déposer. Ce n'est pas reposant ce qui est vécu. On me présente des disputes, des conflits, là, je ne sais pas s'il y a eu injustice, illégalité, mais ça brasse ici, c'est très conflictuel. On peut avoir peur aussi de la justice. Bon, là, on me présente une personne associée à la carte de l'autorité. Ça peut être bien un père, un homme en situation d'autorité. Ici, on me présente, c'est l'énergie du leader. Hmm. Une personne qui revient du passé, qui pense à vous, donnez-moi une minute, le retour d'une personne, c'est une polarité masculine. On dirait qu'on cherche une solution. Est-ce qu'on va trouver une solution? Donc, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Bon, perte affective. Ici, il y a énormément de peur. Peur de perdre une sécurité matérielle, financière, peur de ici, il y a quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est comme s'il y avait un lien affectif. Là. On est en train de me présenter une personne qui ne souhaite pas la séparation, qui ne souhaite pas vous perdre. Il y a un lien affectif. Donc là, il y a quelqu'un qui pourrait revenir du passé. C'est une polarité masculine qui souhaite trouver une solution, résoudre un conflit. Il y aurait eu injustice, illégalité. Il y a une perte d'équilibre, une perte de contrôle. On est énervé, là. OK, continuons. Bon, la destinée. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le mouvement est imprévisible. Ici, il y a quelqu'un qui veut quoi? Un changement positif? Là, ici, on nous dit que la fête est finie. Je pense qu'on n'avait pas prévu ça. On n'avait pas prévu ça. Là, ici, on me présente des changements possibles sur le niveau financier, matériel. On me présente quelqu'un ici qui a construit, attendez une minute, fondation solide, garde le focus, on garde le focus. On me présente vraiment le plan financier matériel ici. Et là, on est rendu, on dirait qu'on fait vite. Là. Je ne sais pas s'il y a une panique dans l'air. Donnez-moi une minute, je vais changer de jeu de cartes. On espère un changement, on espère aussi trouver une solution. Attendez, je vais prendre mon jeu. On souhaite y arriver. Bon. On souhaite se sortir d'une situation. On ne souhaite pas retourner en arrière. On ne veut plus retourner en arrière. On veut des changements. On veut que ça avance. Changement positif. Mais c'est imprévisible. Et là, il n'y a pas de quoi se réjouir. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a plus de quoi se réjouir. OK, attendez. Enfant. On parle beaucoup d'argent aujourd'hui. Enfant, argent, accusation, méchanceté. Enfant, argent, accusation. Il y a eu de la méchanceté ici. Vous voyez, il y a des énergies de lutte, de conflit.
On s'accuse, il y a des histoires d'argent qui reviennent. L'argent de l'enfant, il y a de la méchanceté. Bon, OK, attendez. L'enfant représente, attendez une minute, la pureté, représente l'honnêteté. On aurait accusé, on pourrait nous dire qu'on a accusé une personne honnête. L'enfant représente, vous la connaissez, la carte de l'enfant. C'est la carte de la pureté, de l'innocence. C'est la carte qui me parle d'honnêteté. Est-ce qu'on a accusé une personne innocente? Honnête, vrai. On s'accuse, là. Il y a de la méchanceté. Ça implique une histoire d'argent, de cash. Donc là, on dirait qu'on doit agir vite. Mais on nous parle d'un changement financier. Donc ici, je ne sais pas, on construisait quoi? On voulait atteindre le sommet. Ici, là, c'est quelqu'un qui travaillait fort, là, probablement, là, pour atteindre une sécurité financière. Là, on est comme déstabilisé. On nous parle d'un changement financier et matériel. Et il y a un masculin ici, une polarité masculine. Je ne sais pas si c'est une femme qui a une polarité masculine plus forte, son masculin est plus fort que son féminin, mais on me présente, en principe, c'est la carte qui représente le masculin. Une figure d'autorité qui revient, retour d'une personne de votre passé qui ne veut pas vous perdre et qui, on dirait, a peur de perdre une sécurité matérielle. On s'accuse. Accuser un enfant, accuser une personne honnête. Bon, je vais demander directement une carte sur l'enfant. Perdre, échec, perdre l'argent. Un enfant a perdu, échec. Attendez. En même temps, on peut avoir perdu notre enfant, nos enfants. On peut perdre un enfant ou nos enfants, à vous de voir. Il y aurait eu quoi, là, ici? Échec, c'est la carte qui nous parle de quoi? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur. Je vais demander une autre carte concernant la carte de l'enfant. Et là, on veut s'entendre, discuter, négocier. On parle d'argent. Je pense qu'on a fait erreur en s'en prenant à la carte de l'enfant. Une personne honnête, innocente, une personne de confiance. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne aurait perdu cette carte associée à l'enfant et la pureté aurait perdu une somme d'argent. Là, ici, on nous parle de perdre l'enfant aussi. On nous parle d'accusation concernant l'argent. Là, on nous présente quelqu'un qui veut s'entendre, on dirait bien, avec la carte qui représente l'enfant. Et l'enfant, rappelez-vous, oui, peut être votre enfant, comme ça peut être une personne de confiance, honnête, vraie, franche, une personne qui parle avec clarté. Donc là, on nous parle de s'entendre. On essaie de s'entendre. Il y a quelqu'un, on dirait, qui reconnaît possiblement avoir fait une erreur. Je ne sais pas si on va réussir à s'entendre. Donnez-moi une minute. Je regarde les deux cartes. Non, je vais aller plutôt rencontrer l'accusation. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaitait quoi? Te faire porter le chapeau, t'accuser de quelque chose. Attendez une minute. T'accuser de quoi? On nous présente le cadeau. Vous voulez me dire quoi avec le cadeau? Miroir magnétique. Quelqu'un était attiré par la carte du cadeau. Que représente le cadeau pour vous? Et on nous parle d'accusation. Bon, voulez-vous me dire ce que représente le cadeau? Bien, c'est un vol de cadeau. Je ne sais pas ça fait combien de temps que ça s'est passé. Ici, il y a une personne qui
écoutez, aujourd'hui, ça revient, c'est très, très présent. Ça se passe au sein d'une famille, il y a des membres ici, il y a une personne jalouse ou des personnes envieuses, jalouses au sein du clan de la famille. Il y a une personne ici qui n'aurait pas manqué l'occasion ici, de voler. C'est un vol de cadeaux. Je ne sais pas ça fait combien de temps que ça s'est passé. Et il y a eu des accusations, méchanceté. On a fait une erreur. Et on a perdu la carte de l'enfant. Donc, l'enfant peut être la personne honnête. Ça peut être un enfant dans le clan, là, la famille qui est là. Et on essaie de s'entendre. Bon, attendez. Mais oui, la carte de la fatalité nous parle de perte, de vol. Et c'est associé au cadeau. J'ai demandé de... Et on a pu détruire quoi? Ici, détruire. Ici, on me présente... Je pense que ça fait longtemps. Le temps. Attendez une minute. Temps. Ici, on a saisi, ici, il y avait une opportunité. On ne voulait pas manquer cette opportunité-là. Attendez une minute. Ici, on dirait qu'il y a une mère. On dirait qu'il reporte à plus tard, qui attend. Il y a de l'attente. On attend. Ici, on me présente la carte de la famille. Il y a une personne au sein du clan qui a un comportement jaloux, envieux, en rivalité, en compétition. Je vais demander une carte sur temps et fatalité. Le temps est à la destruction, là, en ce moment. Il y a un bouleversement. On se détruit. On est en train de se détruire. Attendez une minute. Et le temps passe. On me présente une mère. Fécondité, projet. Il y a quelqu'un ici, là, associé à une mère qui reporte toujours à plus tard. Qui reporte. Attends. Le temps, le retard. Elle prend du temps, elle procrastine ou elle reporte à plus tard. C'est sa façon de procéder. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Attends. Séparation. La fin des projections. Donc ici, on ne peut plus juger une certaine personne. C'est fini, là. Séparation et projection, là, il y a une situation qui va s'arrêter. On ne peut plus juger une personne pour ce qu'on a fait. Il y a quelqu'un ici, là, on dirait, qui a projeté sur une personne, il y a une personne qui a projeté sur une autre ce qu'elle a fait. Et là, on nous dit que c'est terminé, là. Ce jeu-là est terminé. Le miroir est cassé. Tu ne peux plus imiter l'autre, te faire passer pour l'autre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va devoir faire face à la réalité, à sa propre réalité, parce que le miroir est brisé, cassé. C'est la fin des projections. Une personne va devoir récupérer ses projections. Et ici, on me présente un masculin, une figure d'autorité qui pourrait revenir de votre passé. C'est un retour ici d'une personne. C'est une ancienne flamme, c'est possible. Un masculin qui revient. Ici, j'ai rencontré la polarité féminine avec la carte de la fécondité. Et là, on nous dit que c'est fini, ce jeu de projection. Il y a une histoire d'argent. Il y a une personne innocente qui a été accusée, là. C'est ça qu'on me répète aujourd'hui. Donc, on peut perdre un enfant, échec. On a fait une erreur concernant la carte de l'enfant. Une personne honnête, vraie, de confiance. Et là, on cherche à s'entendre. Allez-vous me présenter d'autres cartes? Bon, sur l'autorité, là.
cette personne-là, en situation d'autorité, bon, qui cherche une solution et qui a peur de perdre une stabilité financière, matérielle, et qui peut avoir peur de perdre ici une personne qu'on aime. Bon, ici, l'amitié. Bon, amitié, lien, soutenir, lien de confiance. Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui souhaite, ici, on dirait se donner la main. On dirait que c'est quasiment s'engager à quoi? Ici, on me présente l'amitié, l'amour. C'est comme si on était pour s'entendre. Ici, on me présente un masculin qui va mettre ses culottes, qui va mettre son pied à terre. On dirait qu'il revient du passé. Il cherche une solution pour résoudre un conflit. Là, on nous parle d'un engagement. S'engager. S'entendre. Un contrat. Une entente. Amitié, amour. Allons-y avec une autre carte. Il y a une personne ici, il y a un masculin, il y a un lien affectif important. Un engagement, s'engager concernant des personnes ou une personne qui l'aime. Il ne veut pas perdre une personne qui l'aime. Il a peur de perdre une stabilité financière, matérielle. Il ne souhaite pas perdre une personne qu'il aime. Il a peur de perdre l'amour, un lien de confiance. OK, attendez. S'engager. Sur le contrat, vous voulez me dire quoi? On va accepter quoi? On va s'entendre? Bon, écoutez, contrat et loi. Donc là, d'après moi, ici, on pourrait avoir l'aide, on pourrait avoir besoin des services d'une personne de loi. On dirait qu'on me parle ici d'officialiser quelque chose. Un papier, là. Ici, la loi représente une justice, une clarté, l'honnêteté. Ici, comme pour rétablir soit un lien de confiance avec une personne aimée. Donc ici, là, ça va être clair avec la carte de la loi et du contrat. Et la carte de l'autorité est à l'endroit. Donc, c'est une personne qui pratique une autorité saine. Un masculin, une polarité masculine. C'est sain, là, son autorité est saine. Il veut régler quelque chose. Mettre un terme à un conflit. Donc là, ici, on va faire ça. On me parle d'honnêteté. Avec une personne de loi, c'est possible aussi. Il va y avoir un retour de justice. Ce masculin ne veut pas perdre un lien de confiance avec une personne aimée. Donc, il y a quelque chose qui va être soit officialisé, il y a un engagement, il va s'engager à... Et ici, échec, enfant, il ne veut pas perdre, il ne veut pas... Ici, là, on dirait qu'on a perdu un enfant. Un enfant, et on a commis une erreur concernant l'enfant. Je vais demander une autre carte. C'est comme si on avait joué un jeu de stratégie avec la carte de l'enfant. Ça peut être une personne honnête, de confiance, au cœur pur, au cœur d'enfant. Là, à vous de voir, là, concernant la carte de l'enfant. Sexualité. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire? Gagner. Bon, ici, culpabilité et distance. Il y a une personne qui peut être à distance, éloignée, qui peut se sentir coupable, regretter de vous avoir rejeté, blâmé, accusé. Ici, on me présente l'enfant qui peut être aussi une personne... Ici, on peut me présenter une personne très passionnée avec la carte de la sexualité. Et on nous présente quoi? La victoire. Ici, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette de s'être éloigné aussi. De s'être éloigné.
et en même temps, une personne peut vous avoir accusé, jugé une personne innocente, rejeté, blâmé et s'être éloigné. Et en même temps, on dirait que j'entends une personne qui a pris un recul et qui regrette d'avoir jugé une personne innocente, honnête, l'enfant. Au cœur d'enfant, une personne au cœur d'enfant. Vous voyez, aujourd'hui, on me présente un conflit, c'est très, très prononcé, là, c'est en lien avec l'argent et des accusations, vol de cadeaux. C'est cette énergie qu'on me présente, rivalité, jalousie. C'est ça, ce sont ces énergies, c'est très, très présent. C'est l'argent, l'argent, l'argent aujourd'hui. Des jeux de projection. Là, c'est fini ce jeu de projection. Une personne ne peut plus projeter ses comportements sur vous. Il y a une personne ici qui voulait protéger son image, sa réputation. C'est fini, là. Le miroir est cassé. On ne peut plus projeter sur une autre personne nos propres comportements. C'est la fin des projections. Une personne va devoir faire face à la réalité qu'elle a créée. Bon, créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Attendez, je cherche le petit... Voyons. Ce ne sera pas long. La carte 26 nous dit quoi? Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Créativité et la carte qui suivait, celle-ci, c'était la guérison. J'aurais envie de dire créer, créer sa paix. Créer. Et la guérison émotionnelle. En même temps, ici, une personne peut s'aider à guérir émotionnellement, guérir de sa souffrance par le biais de la carte de la créativité. On crée, on s'exprime, on invente, on crée pour évacuer ce qui est à l'intérieur de soi, pour évacuer la souffrance. On la dépose sur une feuille à dessin, sur un tableau. On extériorise pour aller vers une paix intérieure, une guérison émotionnelle. Voilà. Donc ici, on m'a présenté un masculin, une polarité, une figure d'autorité là, qui veut régler, mettre un terme à un conflit, qui souhaite préserver, conserver, rester en contact avec lien ici, là, une personne importante pour lui. Donc ici, on dirait qu'on va régler quelque chose et ça va être... on dirait bien avec une personne de loi. Ça va être honnête. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute. Vous pouvez ajouter des éléments si vous le souhaitez. Si quelque chose vous a traversé en regardant les cartes, les mots, sentez-vous libre de vous exprimer. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!